avant-première mondiale du célèbre modèle GTS pour le nouveau Porsche Macan. Découvrez-le en avant-première exclusive dès aujourd'hui et également une opportunité particulièrement intéressante de comparer le Macan électrique au tout nouveau Cayenne électrique, son grand frère. Quelles sont les différences notables, extérieures et intérieures à l'honneur dans cet avis? Avec Thomas sur Auto Full en 4K, plein écran et en intégralité. Voici le Macan survitaminé, mais pas le plus rapide. Mais quand même le plus sportif. Qu'est-ce que ça signifie? Découvrons-le. Le Macan en rouge GTS classique avec plus de touches noires. On peut déjà le remarquer ici sur la partie inférieure. Un atout typique du Macan, l'avant s'ouvre directement et ce, d'un simple geste de balayage à l'avant. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez y stocker bien plus qu'un simple câble, c'est certain. Et bien sûr, on appuie fermement sur la crête pour la refermer correctement. À propos, regardez ici. Oui, c'est un superbe cache-porte-clés en Alcantara. J'adorerais ça. Vraiment très sympa. Ouais, un très beau cache-porte-clés ici, effectivement. Et puis, les Matrix LED ici, avec un fonçage noir en arrière-plan, s'intègrent parfaitement à cette teinte noire et rouge du GTS. Bien sûr, vous pouvez aussi l'obtenir en différentes couleurs extérieures, mais les détails noirs, ça fait toujours référence au GTS. Par exemple, vous pouvez voir ici les inserts noirs, juste là, dans le profil latéral. Et c'est une grande différence, surtout si on compare avec la version normale. Par exemple, on a une 4S qui est là-bas. Vous avez alors plus de couleurs carrosserie dans cette zone ici. La longueur est de 4,81 mètres, soit 189 pouces. C'est en réalité un peu plus long qu'un Macan classique à cause des becs d'aile arrière, de grandes roues en 21, ou ici, des roues de 22 pouces, la taille maximale disponible, également ici, en noir, en style araignée. Oui, j'adore ça. Un style de jante Porsche rétro, c'est certain, et à l'arrière, une bande lumineuse qui s'étend d'un côté à l'autre. Ensuite, on a un petit spoiler noir ici, également un logo Porsche assombri Macan GTS. La jante également en noir et un becquet inférieur distinctif. Ça donne l'impression, tu vois, du monde des moteurs à combustion. Mais un style de diffuseur bien marqué, l'aérodynamique reste toujours essentielle. Et là, c'est aussi très différent par rapport au modèle 4S que j'ai filmé pour vous plus tôt. Voici les infos et chiffres principaux. La suspension pneumatique est de série, mais avec un réglage plus sportif sur la version GTS. Et c'est précisément ce qui lui confère le centre de gravité le plus bas parmi tous les modèles de la gamme du Macan électrique actuellement disponible. Alors très intéressant, c'est ce qu'ils entendent par modèle le plus sportif. De 0 à 200 km/h en seulement 3,8 secondes, vraiment très rapide et impressionnant. Mais le Macan Turbo serait tout de même une demi-seconde plus rapide. Donc encore une fois, le turbo est le plus rapide, mais le GTS reste le plus sportif. Voilà la logique. Une batterie de 95 kWh et vous obtenez réellement une autonomie réaliste à l'arrière sur l'autoroute à des vitesses élevées, 500 km, 300 miles, à peu près ça. Recharge rapide, 21 minutes, 10 à 80%, puissance maximale de 270 kW. Autre chose d'important, en option direction arrière. Les roues arrière tournent alors en sens inverse des avants, un autre point fort. Et plus tard, nous parlerons aussi des prix. Au fait, ce qui est aussi assez impressionnant ici, c'est que quand je referme le ventail de charge électrique avec charge AC et DC de ce côté, je peux faire le tour et ouvrir l'autre côté car vous avez une charge AC supplémentaire de ce côté-là. Et la charge AC est de 11 kW ou 22 kW en option. Passons maintenant à l'intérieur. Avant cela, quelques précisions. Bien sûr, nous avons un moteur électrique à l'avant et un à l'arrière. Pour le moteur arrière, vous bénéficiez aussi d'un différentiel électronique bloquant pour mieux sortir des virages et au total 571 chevaux. Passons maintenant à l'intérieur. Écoutez le bruit de fermeture de la portière. Voilà, c'est rigide. Voilà, ah d'accord, c'est intéressant. Vous avez vu que j'ai un peu galéré. En fait, c'est que ça a comme une double étape, comme ça, puis il y en a une autre. Et le truc, c'est que même quand on tire un peu dessus, ça s'ouvre déjà légèrement vers vous. Donc il faut vraiment s'y habituer. Ici, on a aussi le vitrage feuilleté à l'avant comme à l'arrière. Ensuite, à l'intérieur de la portière, tout est très horizontal, très typique de Porsche. Des inserts en fibre de carbone ici, d'autres sont disponibles. Utilisation de microfibres qu'ils appellent Racetex, fournis par des partenaires. Et ici, de belles cliquetis agréables avec les leviers des vitres. J'aime bien ça. Celle-ci est bien rigide ici par contre.
donc pas de housse en tissu ou un truc dans le genre. La série d'entrée GTS ainsi que les tapis de sol avec surpiqûre rouge et également ici le modèle Race 6 avec son volant en microfibre. Bonne prise en main, j'adore ça, et avec le contraste en fibre de carbone. Ici aussi, partie basse, badge GTS. Et de vrais boutons au volant, vraiment très pratiques pour régler le volume ou contrôler les instruments numériques. Et un peu plus de microfibre présente ici, ainsi que sur les sièges, ces sièges Sport GTS, donc beaucoup de surpiqûres sur les épaules ici, et le motif en microfibre sur la partie centrale. C'est un modèle particulier, pas du tout comme s'il passait à travers. Vous voyez, ils ont ce genre de motif imprimé là, comme ça, intégré de manière visible. Il faut quand même dire que ça le rend un peu moins microfibre, en un sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux voir la différence ici quand la microfibre traverse complètement. Cela peut paraître joli, mais là, tu sais, il y a vraiment bien plus de microfibre qu'ici lorsque tu le touches et que tu le sens attentivement. Oui, c'est peut-être un point fort et un inconvénient. Le siège est très sportif, mais avec une bonne ergonomie. Un peu rigide, c'est vrai, la profondeur d'assise laisse à désirer. Pourtant, à 1,89 m et 6 pieds 2 pouces, j'ai encore suffisamment d'espace libre au-dessus de la tête. Et là, ils ont ce magnifique ciel de toit en microfibre. Il s'étend sur toute la longueur, de l'avant jusqu'à l'arrière. Oui, ça correspond vraiment très bien à ce véhicule. Magnifique. Volant réglable électriquement, haut et bas, avant et arrière. Et effectivement, même si on compare par exemple avec le plus gros frère Cayenne, celui-ci se montre directement un peu plus compact et dynamique déjà quand on est assis ici. Alors je me dis vraiment que je vais le conduire. À bord du poste de pilotage, encore superbe. Plus de texte course. Par exemple, ici en bas du tableau de bord, vous avez aussi cet écran passager. Sinon, la ligne horizontale de l'écran au centre, c'est aussi une différence par rapport au nouveau Cayenne électrique, par exemple. C'est ici que vous passez les vitesses, avancez, stationnez ou passez la marche arrière. Et encore une fois, le point de vue sur les sièges sport avec le contraste rouge. Et ici, on retrouve également le contraste rouge pour les ceintures de sécurité, par exemple. Ensuite, nous avons cette console centrale assez spacieuse. C'est relativement dur au niveau des genoux, à gauche et à droite. En dessous, bon, on pourrait s'accrocher. Ensuite, il y a des porte-gobelets adaptatifs, ici, à l'avant et à l'arrière, et un peu plus d'espace dans la partie inférieure. Dans la partie supérieure, j'adore le moletage métallique. C'est un peu comme un espace dédié, mais oui, tu peux y poser ton smartphone pour la charge inductive. Tu peux aussi placer un câble juste en dessous, je préfère vraiment la charge par câble, honnêtement. Et l'affichage de la température ici, c'est plutôt cool, toujours avec ces boutons cannelés en métal et ce sympathique petit clic si agréable au toucher. J'aime bien avoir cette interface physique dans le véhicule, elle donne une vraie sensation d'authenticité et de classicisme intemporel. Et puis ici, pour le réglage du volume, écoutez juste ça, il nous faut plus de choses comme ça, c'est sûr. Cependant, vous avez toujours les compteurs modernes dans le véhicule ici. Vous pouvez aussi régler les paramètres de recharge ici. Vous pouvez également ouvrir les trappes de charge. Je l'ai fait plus tôt, par exemple, et des deux côtés, c'est très pratique que cela soit possible. Et bien sûr, la connexion Apple CarPlay est également là, ainsi qu'Android Auto. Vous pouvez aussi rentrer le spoiler depuis l'intérieur, ça fait toujours très élégant, c'est sûr. Alors je peux le redire encore, volant en microfibre, je l'adore personnellement. Toujours une excellente prise, colonne d'origine classique à gauche et à droite, instrument numérique légèrement incurvé, et c'est sympa d'avoir ce cadre en rond dans la partie centrale pour la vitesse, mais vous pouvez aussi un peu le personnaliser. Et un grand écran tête haute est également présent. On retrouve surtout l'incontournable horloge analogique bien visible au centre du tableau. D'ailleurs, ce bras de console ne s'ouvre que pour plus d'espace en dessous. Il n'y a aucune autre réglage possible. Et c'est sympa ici, on a encore en relief le logo GTS et vous pouvez bien sûr l'ajuster dans les deux sens, le texte course, les sièges arrière, vous connaissez, vitres, sans cadre et finition lambrissée intérieure. Et ici, c'est la poignée intérieure de porte, encore du texte course utilisé juste ici, mais dos dur une fois de plus dans la partie inférieure. Comme on peut le voir, on retrouve ici aussi le même motif RAS. La version GTS intègre davantage de Rastec, mais également plus de cuir animal au global. Ce n'est donc pas vraiment l'option veggie pour ainsi dire. La Macan de base propose aussi des sièges en simili-cuir, mais encore une fois, le volant n'est pas du tout de type sport. Alors oui, ils n'ont pas encore d'aussi bonnes offres sur ce point. Ensuite, la console centrale, posez ça. Bien. Porte-gobelet ajustable, qualité de fabrication agréable.
Ici, justement, le mécanisme de fermeture, c'est toujours un peu bruyant. On a ça aussi sur la nouvelle Cayenne. On dispose aussi d'une climatisation intégrale à l'arrière pour les passagers, avec des commandes manuelles, c'est pratique. Le chauffage des sièges est aussi à l'arrière. Même grand, les adultes tiennent aisément. Même si je conduis, l'espace n'est pas très grand, mais on s'y fait. Et c'est assez ferme au niveau du soutien latéral. Espace tête avec 189 cm, 642, ça passe largement. Même à Dubaï, on vérifie toujours le coffre selon les mesures prévues. Ici, au fait, le bouton caché pour ouvrir le coffre ou le haillon est vraiment bien intégré au design. Il suffit juste de savoir où il se trouve. Et voilà, avec une largeur normale d'1 mètre, soit 40 pouces, et une longueur normale d'environ 90 cm, presque 36 pouces. En dessous, il y a le caisson de basse Bose. Les caissons de basse ou pas. Il reste trop d'espace ici, sur les côtés, dans les arcs. Vous pouvez ranger des affaires ici, ce qui est pratique. On peut déverrouiller les sièges à distance. Ils se rabattent alors à plat. C'est plutôt pratique en fait. Et ici, on a une longueur d'environ 67 pouces, soit 1,70 m. Et on a ici une housse pour le coffre vraiment très volumineuse. Voilà, on la déverrouille comme ça. Voilà, et ensuite on tire dessus. Cela devrait aussi être bon pour le son, etc. Voilà, et puis bon, la hauteur n'est en fait pas très élevée, mais on est quand même ici d'environ 26 pouces, soit 66 cm. Donc globalement, je trouve que c'est quand même utilisable. Qu'en pensez-vous? Et concernant les prix, un Macan classique commence toujours autour de 80 000 euros. Le modèle GTS coûte déjà plus de 100 000 euros. Et si bien sûr vous ajoutez quelques options, vous pouvez facilement ajouter 20 000 euros supplémentaires. Tel qu'il est ici, il dépasse facilement les 120 000 euros. Des prix clairement élevés, on peut le dire. Une batterie déjà assez grande et bien sûr d'excellentes performances. Et maintenant, les différences. Macan électrique face au nouveau Cayenne électrique, le grand frère ici en version haut de gamme turbo. Nous attendons bien sûr aussi une version GTS plus tard, une apparence similaire évidemment, mais un véhicule plus grand et plus long. Ici, celui-ci fait 18 cm, soit 7 pouces de plus, à peu près ainsi, avec les plus grandes roues en 22 pouces et un design proche du Spider. Dites-moi donc en commentaire lequel vous préférez au niveau du look. Il se ressemble beaucoup au niveau du design extérieur, n'est-ce pas? Et à l'arrière, je dirais la même chose, ils ont vraiment ce langage de design typique des SUV électriques, pour ainsi dire. Côté technologie, la grande différence, c'est bien la taille de la batterie. 95 sur le Macan, ici 108. Alors, faites vite le calcul mental. Cela représente donc bien 13 kWh supplémentaires en capacité de la batterie, rien de moins. Est-ce que cela donne vraiment beaucoup plus d'autonomie? Le véhicule est aussi plus gros, etc. Oui, l'autonomie devrait être un peu plus grande, tout dépend de la manière dont on utilise l'accélérateur. C'est aussi très efficace en termes d'aérodynamique. Un véhicule plus long n'est pas forcément moins bon dans le monde électrique. La version turbo est la Porsche la plus lourde jamais produite. Elle pèse ici plus de 2,6 tonnes. Également équipée d'une suspension pneumatique, elle peut être dotée d'une direction aux roues arrière. Une différence est que celle-ci peut aussi être équipée du Porsche Active Ride, cette technologie hydraulique supplémentaire. Et nous allons aussi examiner les différences au niveau de l'intérieur. Et un mot rapide sur les prix. Celui-ci sera en tout cas au minimum à 25 000 euros, nettement plus cher. Avec les équipements et toutes les options, l'écart de prix sera encore plus important. Et la comparaison ici avec le Cayenne électrique, au niveau de l'intérieur, il y a plus d'éléments, surtout avec ce nouvel écran qui fait parler, notamment à cause de cet écran incurvé qui divise les avis. Plutôt cette verticale, un point fort spectaculaire avec superposition en bas. Optionnel également l'écran passager et cette console centrale est plus grande et plus haute. Bien ergonomique d'avoir cette partie plus haute, on peut poser la main naturellement ici, c'est comme ça que ça doit être et vous avez toujours l'interface manuelle. L'interface du volant est d'ailleurs aussi assez similaire. L'écran constitue donc la principale différence, tout comme l'orientation de la console centrale. Celui-ci est donc plus haut. En même temps, tout ce qui concerne les porte-gobelets ici à l'intérieur est alors à nouveau plus bas et encore plus encastré. Et au niveau des sièges aussi, ce sont des sièges sport dans la version turbo. Et je dois dire que je ne dirais pas forcément qu'ils sont plus confortables ou quoi que ce soit, parce que la profondeur d'assise est en fait plutôt ferme. Oui, la sensation est plus compacte et vraiment plus sportive dans le Macan.
mais je ne dirais pas que c'est nettement plus confortable ici, du moins pas vraiment dans le Cayenne. C'est oui aussi une surprise pour moi, donc au fond c'est davantage une question de ce que vous souhaitez vraiment ici. Donc je dirais que le Macan vous permet d'être un peu plus concentré. Celui-ci est davantage axé sur la technologie, surtout avec ce nouvel écran et tout le reste. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'arrière. Et surtout, j'aimerais vraiment connaître ton avis là-dessus. Si tu préfères le Macan ou bien l'intérieur électrique du Cayenne. La différence principale se situe ici, plutôt à l'arrière, je dirais, car on a plus d'espace pour les jambes. La longueur supplémentaire fait toute la différence. Et oui, on peut, vous savez, être un peu plus à l'aise ici, même depuis les places arrière. C'est ça, selon moi, la principale différence, donc effectivement. L'habitacle, l'avant, sa disposition, ainsi que tous les détails qui vont avec. Mais à l'arrière, si cet espace est indispensable, ce serait déterminant. Et bien sûr, le coffre est plus grand avec la version électrique du Cayenne. La différence principale, c'est qu'au niveau où se terminerait le coffre du Macan ici, eh bien celui-ci s'arrête là. Voilà donc ce que vous gagnez grâce à cette longueur supplémentaire. Nous avons aussi des essais routiers du Macan juste ici, si cela vous intéresse ou si vous souhaitez comparer directement avec le Cayenne électrique, le grand frère.